Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Pas de numéro 117 aujourd'hui. Je vous présenterai le 117, 118, 119 et 120 quand je les aurai tous. Et oui, je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais toujours un petit temps d'avance. J'en avais en gros 4 d'avance à chaque fois. Et bien c'est pour pallier à ce genre de problème que j'ai eu. Normalement, j'aurais dû recevoir le 117 jeudi. On est vendredi, je ne l'ai toujours pas. Donc vous allez me dire, ouais, tu peux peut-être l'avoir le samedi. Et ben quand même, je vous présenterai les 4 numéros à la toute fin. C'est parti pour parler des rétrospectives, en fait, de revenir sur les ordres qui sont déjà faits. On va commencer par le ptérodactyle, comme c'est dit dans le titre et dans la miniature. Le ptérodactyle, qu'est-ce qu'il est stylé. Regardez, comme ça, là en mode tank. Alors, il est très rouge, déjà pour respecter la couleur au niveau du plastron. Il est très rouge, mais il a ces petites touches de rose, notamment sur le bec, sur le côté ici. Et parlons tout de suite du point négatif. La batterie, je l'allume, les yeux ne s'allument pas. Pourquoi, pour qui, pour qu'est-ce? C'est bien tout simplement parce que, contrairement aux autres, celui-ci ne peut pas être contrôlé à la télécommande. Il n'a pas de capteur infrarouge. Donc, on est obligé d'avoir tout le temps la batterie d'allumer. Or, si je le branche, on voit bien que ça recharge, que ça s'allume, que tout fonctionne. Mais la batterie, elle est morte. Voilà, donc si je veux pouvoir faire fonctionner à nouveau la batterie, il faut que simplement que je le démonte. Donc pour ça il faut que je démonte toute cette partie là, ensuite que je retire toute la partie blanche parce que la rose je ne sais plus comment l'éclipser, ou en tout cas que je regarde dans les bouquins comment c'est fait, et l'idée c'est tout simplement de changer la batterie par une autre batterie neuve qui elle se rechargerait. Voilà, et donc si je le débranche maintenant, il ne se passe absolument rien quand j'appuie sur le bouton. Oui, puisque je vous rappelle que lui est tout le temps allumé, qu'il faut appuyer sur le bouton pour le passer en mode clignotant ou en mode repos. Voilà. Ça, c'est le seul défaut de conception du ptérodactyle. Parce que tout le reste, c'est top. Il a ses ailes qui se replient, parlons France, déjà on va replier la tête, qui se replient l'une sur l'autre, et c'est dans l'autre sens que ça se replie, effectivement. Voilà. Et comme ça, ça fait un joli, bien fermé, voilà. Et en fait, les ailes, j'ai regardé, j'ai remarqué, il y en a une, elle est légèrement plus courte que celle-là, justement, enfin plus longue, pardon, pour pouvoir se mettre en dessous de l'autre. Voilà. Hop, il y a un peu de poussière. Trop bien, le ptérodactyle est trop bien piloté par Kimberly, et uniquement Kimberly, puisque Kate est arrivée quand ils étaient déjà au Ninjetti. Ici, vous avez deux petits taquets, donc j'en ai un qui lui tient très bien, qui est serré, puis là j'en ai un qui lui, il fait sa vie, il se balade. Ah, c'est de tenir, mais dans la mauvaise position, voilà. Et vraiment, il tient pas. Est-ce que c'est grave? Non. Je l'ai dit, hein, il suffirait juste que je mette un petit bout de scotch sur le côté pour le tenir comme ça, mais c'est pas grave en soi, puisque ceci permet juste de pouvoir venir se clipser, faire ça. Non, c'est l'inverse, c'était bien. Lui, il est plus court. Ouais, je m'étais trompé. Lui, cette aile-ci est plus court que cette aile-là pour pouvoir passer par-dessus. Donc, disais-je, ça permet de venir se clipser dans le mastodonte, en plus de ça qui est dans le tyrannosaure, histoire que tout tienne bien lorsqu'il est en mode Megazord. Et voilà, je l'adore. Vraiment, j'adore le ptérodactyle. Déjà, Kimberly Hart, elle est trop belle. Abby Jo Johnson, il faut dire ce qui est une femme magnifique. Elle est toujours une femme magnifique. Du moins en 2017, puisque c'est la dernière fois que j'ai vu une image d'elle, c'était pour le film Power Ranger, le mauvais film, hein, Power Ranger, je précise, avec les tenues Ironmanesques, où on la voit à la toute fin avec feu Jason David Frank. Donc, le ptérodactyle, il est hyper, super stylé. Il est trop beau, il est trop bien, il est simple, il pèse un petit peu son poids. Alors il me manque les canons que j'aurais dû avoir dans le numéro 117, mais que je vous présenterai bientôt. Si un autre tout petit défaut, c'est que cette partie vitrée, elle prend très vite les doigts. Je passe mon temps à la nettoyer, à la polir, à la rendre belle, hein, pour que ce soit plus joli. Voilà, je vous remonte un petit peu comment ça se replie. Ça, on range la tête ici, on plie cette aile, on plie cette autre aile, et là ça nous fait le plastron. Et juste cette pièce, elle rend 100 fois mieux le Megazord. Bah forcément, ça va me permettre de le fermer. Mais je veux dire, c'est tout bête, c'est tout simple et j'adore. Voilà. Et là, ici, vous avez le mode tank où il va être comme ceci et il va se clipser là, dans les pattes du mastodonte. Il est très accroché au mastodonte. Hein. Avec les deux canons qui viendront ici, on verra quand je les aurai, comment ils se fixent. Puisque pour l'instant, je n'ai absolument aucune idée de comment les fixer vu que je ne les ai pas.
Au passage, je voulais vous parler aussi vite fait du fait que j'ai pas reçu mon numéro. Eh bien, il y a des gens qui, eux, l'ont commandé en édition premium et qui ont déjà reçu et qui le revendent déjà sur eBay. J'en ai vu un à 2750 € sur eBay, monté, complet, avec les 120 numéros. Alors, moi, ça me fait chier de pas avoir reçu le mien, mais 2750 €, vous allez dire, waouh, c'est cher, etc. Sachez que j'ai fait le calcul, il en a eu à peu près, lui, pour entre 1700 et 1750 € de frais entre les numéros, l'envoi et l'édition premium pour avoir la base luminescente. Base que moi, je n'ai pas prise, puisque je le recevais chez mon marchand de journaux, ce qui me permettait d'économiser les frais de livraison. Je pensais qu'il y aurait une base en plastique toute simple comme celle d'Iron Man, donc ça m'allait très bien, voilà. Toujours est-il que 2750 €, finalement, le mec ne se fait que 1000 € de plus-value. Quand j'ai dit ça, ma femme elle a fait « Tu comptes le garder ?» Oui, je compte le garder. Déjà à cause des défauts des batteries, mais aussi parce que je le voulais pour moi. Il est trop bien, il est trop bien, j'ai hâte de le montrer à tous mes potes. Voilà, je vous le dis, j'ai hâte. Donc là, je suis super content du résultat. Donc voilà, je suis assez, pas étonné, hein, puisque je me doutais qu'il y en a qui le vendraient cher. Mais là, quand même, quasiment 3000 € pour quelque chose où on peut encore commander sur Altaïa chaque numéro. Chacun voit midi à sa porte, après tout. Voilà, à très vite pour la suite. Le prochain numéro, on va parler du Smilodon, donc dans une semaine. Je vous retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.